Le village de Bofia, c'est comme ça qu'on dit, hein, dans la sous-préfecture de Toumoudi est en deuil, à l'instar de toute la Côte d'Ivoire et tout le monde entier. Alla Thérèse n'est plus, celle qui a bercé notre enfance, l'enfance de plusieurs générations d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes, s'est couchée à jamais. Bonjour Delors. Bonjour Tout de suite, première question comme ça à brûle pour point. Quelle était la résonance particulière de maman Alla Thérèse? Alors, on peut appréhender cette question d'un double aspect. Premièrement, sous l'aspect culturel, pour ce qui est de l'art qu'elle exerçait, elle s'est imposée, disons, comme une icône. Non pas nécessairement en termes de célébrité, mais en termes de caractère inédit de ce qu'elle proposait. Elle est venue avec un art qu'elle manifeste entièrement en langue locale. Elle s'est incrustée dans un environnement qui n'était pas du tout facile, mais elle a tiré son épingle du jeu. Dans tous les grands événements en Côte d'Ivoire, quand on sait qu'elle n'avait pas les moyens, elle a su s'imposer d'un point de vue marketing et opérationnel à tous les niveaux. Alors le second aspect, c'est l'aspect culturel, comme je disais, de sa musique. Nous voyons qu'elle fait un featuring avec son mari, mais ce dernier joue d'un instrument qui n'est pas du tout traditionnel, local. Il joue de l'accordéon. L'accordéon, c'est un instrument qui a été créé au 19e siècle, voilà, et qui a été mis à la disposition de l'intelligence musicale. Son mari s'est montré être un parfait maîtrisant, sachant de cet instrument-là. Et en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand on parle d'accordéon, on voit en premier lieu le mari de Alla Thérèse, Ngoran Laloy, et ensuite d'autres pères comme les Adingra et autres. Alors, parlons de ce tandem justement, parce qu'ils évoluaient ensemble depuis le début de leur carrière. 60 ans de carrière, comment c'est géré? Parce qu'on ne voyait pas derrière de grosses têtes entre griffes. C'est justement ça qui fait leur particularité et leur charme. C'est un cas d'école en fait, parce qu'il est difficile d'occuper l'espace de 1956 à 2005 en étant au top de la manière dont ils ont procédé sans qu'on ait entendu de grands noms, de grandes films, de grandes majors derrière leur production. Ça reste encore un cas d'école à découvrir, à étudier, mais je reste persuadé qu'il y a énormément d'enseignements et de richesses à apprendre derrière l'exemple qu'ils ont laissé. Alors, nos confrères donc, de RTI2 nous ont gratifié d'un excellent reportage choisi par la rédaction en chef afin de camper un peu tout ce que représente pour nous maman Alla Thérèse. Retour dans le monde d'Alla Thérèse qui nous a quittés. On ne la verra plus sur la scène avec ses pas de danse, ses décalages et ses pirouettes. Alla Thérèse a rangé définitivement le micro dans la nuit du dimanche 19 janvier aux environs de 23 h à l'hôpital de Djekanou, dans le centre de la Côte d'Ivoire, où elle avait été conduite d'urgence à la suite d'un malaise. Une grande perte pour le monde de la culture ivoirienne. Même si je sais chanter, je ne saurais pas chanter comme Alla Thérèse. L'accordion, quand son mari joue, elle sait ce qu'elle dit et le monsieur, il suit avec l'accordion. Et monsieur, il prend l'accordion. Alla, quand elle parle ici, monsieur sait ce qu'elle veut dire. Et aussi vieux quand d'un créon, on connaît encore ça mot. Alla Thérèse, sa chanson là, quand on se croise, je dis maman, cette chanson là, c'est ce que je veux. Elle me donne le micro, je chante. Elle m'a apporté beaucoup parce qu'on peut dire qu'on s'est inspiré de cette musique traditionnelle moderne. On sait que c'est un être humain, qu'elle pouvait partir un jour. Mais de façon brusque, franchement dit, c'est vraiment pénible. Après le décès de son mari Ngoran Laloy en mai 2018, Alla Thérèse perd le goût de la scène et envisage de se retirer définitivement. Un an plus tard, elle retrouve la scène avec Assalfo du groupe Magic System qui lui offre une scène à la 12e édition du FEMUA, un festival qui sera sa dernière apparition sur une grande scène musicale. Vous savez, la musique, souvent on décide qu'on l'arrête, mais c'est quelque chose qui est difficile à arrêter. Après la mort de son mari, c'est vrai qu'elle a traversé des moments difficiles, mais vu la cause pour laquelle nous l'avions invitée au FEMUA, elle n'a pas hésité
a donné son accord parce qu'elle venait participer à un FEMUA qui se battait pour l'égalité de la femme. Et Alla Thérèse était quelqu'un qui était éprise de justice et qui déplorait un peu tout ce qui pouvait arriver à la femme comme injustice. Originaire de Toumoudi, Alla Thérèse est née en 1936 dans le village de Bofia. C'est avec Aoumou Seli, un chef-d'œuvre musical, qu'elle a débuté sa carrière en 1956 aux côtés de son mari Ngoran Laloy qui l'accompagnait à l'accordéon. Après cet album, Alla Thérèse enchaîne les tubes à succès, dont Doumi, réalisé en 2005. Elle faisait partie des artistes préférés du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. À cet effet, elle a pris part à plusieurs grands événements tels que les sommets ou les visites d'autres chefs d'État en Côte d'Ivoire. Le 24 mai 2012, Alla Thérèse reçoit la distinction de chevalier de l'Ordre du Mérite ivoirien. Et depuis 2014, l'artiste bénéficiait de la pension mensuelle de 300 000 francs CFA octroyée par l'État de Côte d'Ivoire aux pionniers des arts et de la culture. Juillet 2019, elle se remet sur la scène avec son dernier album, mais cette fois sans son mari. Un album testament de 10 titres intitulé « Benyansou Moyer », un titre évocateur qui signifie « ce qui procure le bonheur ». Un bonheur que l'artiste a voulu partager avec le public ivoirien. Mais hélas, elle n'aura pas le temps de faire la promotion de cet album. Elle rejoint son mari après 63 ans de carrière avec à la clé cet album. Adieu l'artiste, adieu Alla, adieu Thérèse. Et voilà, merci infiniment à Noussangari et Dangui de la rédaction de l'information de RTI2 pour ce bel élément-là. Alors, Inabo Delors, quand on finit de suivre un tel élément, on a envie de se dire qu'elle aura bien vécu quand même. Oui, elle a eu une vie pleine, entière. On peut dire qu'elle a découvert sa mission sur Terre parce que, comme le disent ceux qui sont sages, il faut, le plus important dans la vie d'un homme, c'est de découvrir ce pourquoi il a été amené ici. Et elle, c'est vrai, quelqu'un a dit dans un article que j'ai lu hier qu'elle se serait donnée entièrement à la musique à cause du fait qu'elle se sachant ne pas pouvoir faire d'enfant. Elle s'est dit, dans la tradition baoulée, quand on ne fait pas d'enfant, notre nom s'arrête en même temps que notre vie s'arrête. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'elle a fait de nous tous ses enfants. Grâce à son talent, son œuvre et l'héritage qu'elle laisse. Il y a beaucoup de personnes dont l'enfance, dont une grande partie de la vie se confond à celle de la carrière de Alla Thérèse. Et donc, par un mécanisme testamentaire pareil, elle a laissé énormément d'enfants dans ce pays. Alors, parlons de laisser des enfants, la transmission. Alla Thérèse, c'est un charisme, c'est une personnalité très forte. Et en plus, avec Ngoran Laloy, qui est quelqu'un de vraiment aussi éminemment charismatique, qui sont les autres Elle est partie, il reste qui? Je veux dire, quels sont les autres Alla Thérèse qu'on a dans le volet ancrage à notre culture, rayonnance internationale? Où elles sont ces personnes? C'est aussi un peu le problème que notre industrie, surtout axée sur la musique dite tradie moderne, a de plus en plus dans ce pays. Tous nos grands noms sont partis solitaires. C'est le cas pour Ernesto Djedje, c'est le cas pour, comment il s'appelle, Louga François, c'est le cas pour Amédée Pierre, c'est le cas pour Niaouré Jimmy, c'est le cas pour Jimmy Hyacinthe, etc. Tous ces géants sont partis sans laisser de succession, sans laisser de testament. Parce que le testament, ce n'est pas l'ensemble des œuvres qu'on a faites, c'est aussi ce qu'on a réussi à transmettre. Alors nous nous rendons compte que malheureusement, dans notre écosystème musical, culturel, les choses sont ainsi. On éclot, on grandit, on s'impose et on part avec tout ce qu'on a été. Après, il n'y a plus de relève, il n'y a plus de fils, comme on dit. Je suis un peu désolé de cela, mais à mon avis, on a réussi sa mission que quand on part en ayant transmis. C'est cette chaîne de transmission que notre industrie n'arrive pas encore à établir, à maintenir. D'une génération à une autre. Justement, parlons de la transmission. C'est vrai que dans le cas typique du couple Alla Thérèse et Ngoran Laloy, on a monsieur qui joue d'un instrument et on a madame qui est au chant. On a vu, après la disparition de son époux, qu'elle est quand même montée sur scène avec voilà, un groupe et quelqu'un qui jouait à l'accordéon, c'est ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait se dire que la relève pourrait partir de là?
avec une autre chanteuse peut-être qui s'est inspirée un peu, c'est vrai, à distance? Bon, il va nous rester de le découvrir. Sinon, là, en temps normal de son vivant, on aurait dû voir commencer à éclore certains noms qui nous indiqueraient clairement que la pépinière existe, la relève est assurée, etc. Mais là, quand on part dans ces conditions-là, avec l'icône qu'on a été, c'est très compliqué. Tous ceux qui viendront après donneront le sentiment qu'ils essaient d'imiter. Et comme dans l'imaginaire collectif, on n'aime pas souiller en griffe les idoles, les icônes. On a du mal à leur rattacher des choses qui veulent leur ressembler. Vous avez vu quand Arafat est parti, il y a eu toute une panoplie de sosies qui se sont levés. Ils ont été très mal accueillis en fait. Parce que l'image qu'on a voulu garder d'Arafat, on n'a pas voulu la contrarier, la confondre à d'autres entités. C'est un peu ce qui risque de se passer quand on est trop seul en puissance dans son domaine et qu'on n'arrive pas à transmettre de son vivant, c'est compliqué. Mais nous ne disons pas que la faute lui revient à elle. Il appartient aux apprenants de s'immiscer dans les encarts que ces personnes-là leur offrent. C'est une femme très accessible et elle ne cache pas du tout son art. Vous voyez ce que Sidonie la tigresse disait. Quand elle se retrouve dans des regroupements, elle lui demande l'autorisation d'interpréter telle ou telle de ses chansons. C'est comme ça que l'apprentissage se fait. C'est comme ça que les transmissions s'opèrent. Je suis d'autant plus d'accord avec vous que la transmission peut partir de la personne. Mais ça peut partir aussi d'un environnement, d'une structure. Si, par exemple, au niveau du ministère de la Culture ou bien des autorités ou bien de certaines entités, on l'implique, on dit, ah, à la Thérèse, pour la décennie, pour la fête nationale, on aimerait que vous puissiez faire, ouais, comme par exemple dans d'autres pays, Aznavour qui fait des featuring avec des jeunes. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en plus, ce que vous dites, Alla Thérèse était très ouverte. Alla Thérèse a fait du hip-hop. Donc, on ne peut pas accuser Alla Thérèse d'être fermée. Il fallait aussi aller vers elle pour lui proposer des choses. Il le fallait, effectivement. Ouverte. Et puis, bon, après, voilà quelqu'un qui a assumé jusqu'au bout. Elle a assumé jusqu'au bout. Même cette chanson dont vous parlez, elle n'a pas changé sa manière de chanter. Elle n'a pas changé la langue dans laquelle elle chante. Les accordéons n'ont pas disparu. C'est plutôt une autre musique, une autre sensibilité qui s'est invitée. Vous voyez, elle est restée à la Thérèse. Alors, quand on est jeune et qu'on voit de telles personnes transcender le temps, c'est à nous de nous approprier ce qu'ils ont de mieux, ce qu'ils ont de meilleur, en venant à l'école pour apprendre afin de pérenniser, voilà ce que ces personnes-là ont été. Mais après, quand ça ne suit pas et qu'on a toute une nouvelle génération qui s'engage dans un mimétisme occidentalisé, ça craint un peu pour ce que ces géants-là nous laissent. Il n'y a personne au rebond, comme on dit. Et parlons de la place à prendre aujourd'hui, hein, parce qu'il faut le dire, ou de la migration que certaines personnes qui sont déjà dans ce carcan-là puissent faire. Aujourd'hui, on a quand même des chanteuses aussi du V baoulé qui exercent déjà. Est-ce qu'il n'y a pas, comme je dis, une place à prendre, s'intéresser? Il y a forcément une place à prendre. Et ce qui est intéressant pour les artistes de cette partie de la Côte d'Ivoire, c'est que vous trouverez très peu de chanteurs baoulés qui ont du mal à s'imposer. Voilà, quel que soit le nombre, chacun arrive à... Ils ont ce truc-là de particulier. Ils ont ce truc-là de particulier parce qu'ils restent justement fidèles à ce qu'ils sont. Un chanteur baoulé, on reconnaît son art au contenu de ce qu'il chante, c'est-à-dire les paroles prononcées. Pour rire, on dit, bon, il y a beaucoup de grossièreté, etc. Mais c'est culturel, c'est eux. Ils ne vont pas modifier ça. Ensuite, ils ont la musique à laquelle ils sont restés fidèles malgré l'évolution des choses. Donc, il y a beaucoup de place à prendre. Il y a énormément de place à prendre. Et pour moi, ils sont encouragés. Il faut persévérer dans cet effort-là. Alors, moi, j'ai une question. En fait, en Côte d'Ivoire, et surtout en Afrique, on tue nos artistes plusieurs fois. Aujourd'hui, Alla Thérèse n'est plus là. On va faire vraiment, on va lui organiser un hommage, tout ça. Et puis après, ce sera comme la tombe de Lugana à Lakota, qui est entourée de tas d'immondices. C'est ça. On n'a pas cette façon de bien prendre notre culture comme les autres. Et c'est en cela que les Occidentaux nous donneront toujours des leçons. Effectivement, la culture de l'immortalisation doit être une réalité. Quand vous allez en France au musée Grévin, vous voyez toutes ces représentations d'icônes, c'est-à-dire qui partent de très loin jusqu'à aujourd'hui. Les enfants vont et découvrent ces personnages-là avec leur histoire. Ces gens-là ne mourront jamais.
Mais aujourd'hui, on dira à la Thérèse déjà 1 mois, à la Thérèse 2 mois déjà, et au bout d'un certain temps, on n'en parle plus. Aucune rue, aucun bâtiment, jusqu'à ce que 10 ans, 15 ans plus tard, un certain responsable d'administration songe à ce qu'elle a été et décide, voilà, de lui offrir une petite bibliothèque quelque part là-bas à titre posthume. Mais ça ne suffit pas, il faut institutionnaliser l'immortalisation de nos icônes. Il faut le faire. Justement, parlant de l'immortalisation des icônes, ailleurs ça se fait. Hein. On a vu, après le décès de Michael Jackson par exemple, on a ces anciennes chansons qui ont été reprises en featuring, comme s'il était encore vivant, comme s'il a vraiment participé même à l'œuvre. C'est une piste intéressante aussi. Les chanteurs baoulés me paraissent être très solidaires. Mais vraiment très solidaires. On a assisté à très peu de clash, comme on dit, entre eux. Il serait intéressant qu'ils maintiennent l'œuvre de cette dame, qu'ils se proposent entre eux de la pérenniser. Et mieux, pourquoi ne pas faire ce genre de featuring avec d'autres chanteurs locaux? Par exemple, il serait intéressant de voir un Bipomi Junior, par exemple, tenter quelque chose avec un hit de Ala Thérèse. Ou un chansonnier BT ou Koulango, je ne sais pas moi. Mais il faut faire tourner ces choses-là dans notre environnement culturel pour pouvoir pérenniser aussi. Alors, on va en parler, on va en reparler, mais un artiste qui s'en va, je ne sais pas si les gens, par exemple, les Ivoiriens aussi, parfois, nous prêtons le flanc. Je me rappelle, lors du décès d'Arafat, le ministre de la Culture avait dit non, qu'on allait faire, c'était un mausolée, je crois. Un musée. Un musée. Les gens comme ça parlaient, pourquoi il va faire, alors que c'est du gaspillage de fonds. Alors que, franchement, l'idée est bonne. Si chaque artiste qui part, moi aujourd'hui, on n'entend plus des sons de Louga à la radio, on n'entend plus des sons de Jimmy Hyacinthe, mais pourquoi? Mais bien sûr, mais c'est plus triste que ça en fait. Oui. Le truc c'est que nous réagissons après coup. Un musée pour Arafat, l'idée est belle, mais qu'est-ce que ça d'institutionnel? Est-ce que c'est un truc qu'on fait parce que c'est Arafat ou bien ça rentre dans une politique, je veux dire, dans le long terme? Il ne faut pas faire un musée pour Arafat. Il faut faire un musée pour la culture ivoirienne ou bien il faut faire un musée pour les chanteurs ivoiriens. Voilà quelque chose qui, pour moi, a plus de pertinence parce qu'on ne va pas avoir 10 000 musées avec 10 000 musiciens qui vont nous quitter. Il faut, vous comprenez ce que je veux dire, institutionnaliser la chose dans un cadre plus formel et plus périn. Je me permets de vous couper pour vous dire, au moins l'idée naît. Parce que si c'était un moment, on n'allait même pas y penser. Déjà, greffons-nous sur ça pour en faire pour tout le monde. Oui, c'est ce que je dis. Je dis à la base, l'idée en elle-même ne gêne pas. Très bien. On peut faire quelque chose de plus intéressant en généralisant le concept et en l'institutionnalisant. Maintenant, après, on doit aller au-delà. Aujourd'hui, là, on a connu des chansons de comment elle s'appelle, la maman de Kedjevara, Antoinette Alani, dans les années 86-87, sur lesquelles on a fait des ballets à l'école primaire. Mais aujourd'hui, si tu recherches ces chansons-là, tu ne les retrouves plus. Tu les retrouves plus. Il faut développer un vrai cloud où nous allons, comment dirais-je, puiser. Non, c'est-à-dire stocker, voilà, justement, l'ensemble de ce bagage culturel ivoirien. Il faut qu'aujourd'hui, 50 ans après, on puisse écouter la première chanson de Ala Thérèse qu'elle a faite quand elle était... Et c'est des choses qui ne coûtent rien. Le ministère de la Culture peut se saisir d'un tel projet, créer un système où numériser toutes ces données-là, les mettre dans un cloud avec un accès libre et gratuit. Ça permet de pérenniser les choses. Vous êtes bien placé pour savoir que le ministère de la Culture n'a pas un gros budget. Ça ne coûte rien, attendez, je développe. C'est vrai, hein, on a déjà les artistes, le gouvernement a... Il faut le dire la vérité, prend en charge les anciens artistes à une hauteur vraiment humaine. Ce qui est intéressant. Maintenant, moi, où on doit tabler, surtout quand nous sommes à Matin Bonheur, c'est de faire en sorte que, comme la culture, c'est un vecteur de tourisme, donc de retombées financières après, il faut faire en sorte qu'on puisse augmenter le budget du ministère. Parce que les budgets sont faibles. Écoutez, vous êtes bien je suis d'accord avec ça, mais on ne va pas... le budget du ministère de la Culture? Je sais que c'est un parent pauvre du budget national, mais je veux dire, on ne va pas tout focaliser sur les budgets. Entre autres. Oui, il y a des initiatives aussi. Mais si, comme nous sommes dans une société aussi dynamique que... Alors, le projet, par exemple, dont je viens de vous parler,
il peut être endossé par une maison de téléphonie mobile, puisque c'est du trafic qu'on va générer. Donc, il y a une grande visibilité. Un gros trafic, c'est de nombreuses paires d'yeux qui vont visiter. Là où il y a des yeux, il y a possibilité de publicité. Donc, ces choses-là peuvent être appuyées financièrement par des structures qui ont intérêt à se faire voir. Alors, si le ministère de la Culture porte un tel projet, nous ne disons pas nécessairement qu'il se doit de le financer. Il peut le porter et des gens qui ont confiance en lui parce qu'il a une institution crédible vont venir pour les financements et le déploiement. Ça, ce sont des idées. En fait, quand l'idée vient après la mise en œuvre, la partie opérationnelle, il y a des réajustements. On peut toujours ajuster. Et justement, pour un grand patrimoine que laisse Maman Alla-Thérèse et son époux, qu'est-ce qu'on en fait? L'héritage appartient à qui aujourd'hui? Voilà, très belle question, par exemple, dans le prolongement de ce que nous disons. Les habits, les accordéons. L'héritage appartient à qui? Mieux. Moi, il y a une chose qui me peine. Je vous disais que j'aimais la musique traditionnelle, telle que chantée par ces grands noms-là. Mais en fait, je ne comprends rien là-dedans. On ne va pas me dire qu'avec la sagesse qu'elle a, elle ne disait rien dans ses chansons. Ah, si. Elle disait forcément des choses profondes. Mais parce que je suis Koulango, Abron ou Jimini et que je ne comprends pas Baoulé, je suis privé, alors que ça fait partie de mon patrimoine ivoirien. Le projet dont je vous parle, par exemple, on pourrait le poursuivre en mettant à disposition ces monuments-là dans leurs chansons, mais sous-titrés dans un langage accessible à tous, comme le français, par exemple, ou même l'anglais. On peut traduire ces chansons-là. Elles nous ont toutes impactées, elles nous ont toutes baissé, mais on ne comprend pas ce qu'on disait dedans. Ça vous fait pas mal de ne pas savoir ce que Louga disait? Ah oui, ça vous fait pas mal de ne pas savoir ce que Niaouré Jimmy disait, lui qui a les chansons remplies de proverbes et de sagesse du centre-ouest. Vous voyez un peu, il y a tout ça qui fait mal, les Soro en Ghana et autres. Bon, je crois qu'il est toujours vivant. Oui, il est là. Les hérés des papas, tout ça, ils ont dit des choses, ces gens. Mais ils ont dit quoi? Qu'est-ce qui nous reste? À part les souvenirs de leurs accoutrements et de leurs mélodies, on retient quoi? Voilà la vraie question. Voilà la vraie question. Il faut intégrer ça dans notre processus d'éducation. C'est-à-dire le patrimoine, il faut apprendre aux enfants de 2-3 ans d'aimer déjà. Nous sommes en Côte d'Ivoire, par exemple, un cas banal. Aux États-Unis, dans chaque classe, il y a le drapeau des États-Unis. Chez nous ici, il n'y a aucun drapeau dans les classes. On trouve que ce n'est pas utile. Alors que c'est là que se construit l'amour de dans chaque classe et dans chaque film. À partir d'aujourd'hui, commencez à faire attention. Vous ne verrez jamais un film américain sans quelque part le drapeau qui passe. C'est subliminal. Nous ici, on se dit que non, c'est pas utile. Non, on peut faire ça. Non, c'est là que ça participe de l'éducation, de l'amour du patrimoine. Si nous faisons ça, si nous rendons ce trésor-là, cet héritage-là accessible au grand nombre, nous allons nous imposer. Je vous ai dit que la culture, c'est un combat d'imposition. Oui. La culture s'impose. Ça peut être brutal, mais c'est comme ça. On ne s'impose pas sa culture. Et il y a des chansons en anglais que j'ai commencé à aimer quand j'ai découvert le sens des paroles. Mais c'est pareil. C'est pareil. Et même ici, il y a des chansons que j'ai aimées davantage quand j'ai découvert ce qu'on disait dedans. Alors, il faut faire ça, il faut aller à ce pas-là. Il faut universaliser déjà en interne ici le sens et l'appartenance des Ivoiriens vis-à-vis de leur culture. Et puis après, il faut l'étendre au grand nombre. Tout un programme, hein, mesdames et messieurs. On va revenir là-dessus avec Delors, si on a le temps, juste après ceci. Merci à vous, Régis Kochi. Et Inabo Delors est exceptionnellement resté avec nous. On va recevoir dans quelques instants Maître Djelardi Eric pour terminer sur le sujet des infractions à l'utilisation d'éthique. La dernière question, ce sera de savoir comment perpétrer l'œuvre de l'artiste, surtout avec la personnalité qu'elle dégageait, personnalité éprise de paix. Oui, personnalité éprise de paix, c'est bien vu. Comme vous l'avez souligné, c'est quelqu'un qui a traversé les âges, qui a traversé toutes les présences politiques du président Houphouët-Boigny au président Ouattara. Et elle ne s'est jamais négativement illustrée dans ce registre-là. Elle a été aimée de tous et de toutes. Voilà, c'est quelqu'un qu'il faut pérenniser. Comment il revient aux décideurs sur la base de plusieurs idées, dont celle que nous avons développée tout à l'heure, de mettre ces réformes-là en œuvre, mais il faut quand même qu'on arrive à immortaliser ces icônes intemporelles. En tout cas, merci infiniment à vous d'être venu après l'appel de la rédactrice en chef pour venir traiter ce sujet d'actualité. C'est un sujet national. Ce qu'on a apprécié chez Alla-Thérèse, on l'a dit à l'instant, c'est qu'elle a traversé tous les clivages politiques. Elle n'a jamais eu de parti pris. Elle a toujours été pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a toujours été son principal parti politique. Merci d'être à Matin Bonheur. On poursuit, on poursuit. On reste avec Alla-Thérèse à travers cette vidéo. Et juste derrière, on va être en compagnie de Maître Eric Djelardi pour le dernier couloir de cette émission.
et la mienne. Mani clama, la mia se manio. La mia se mamio, tu suni la mia di mia niesa, di la mia si. Idia moya, la mia se mamio, tu suni la mia di mia niesa, di la mia se. Mentre esagio de vigne, mi la mia se. Kwa edi wabio, amula mia sebe mami. Ble 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 ble. Brilla no mano. Mbemba sena. Voilà, ses œuvres lui survivront à jamais. Un artiste ne meurt jamais donc.